Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre radio municipale RMZ TV, radio municipale de Ziguinchor. Il est l'heure de votre émission RMZ Sport et aujourd'hui, pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir Irama Djiba. Il est le président de la Ligue régionale de football, en même temps membre de l'Assemblée au sein de la Fédération sénégalaise de football. Nous allons parler un peu de son parcours dans le sport et parler de la Ligue régionale de football, parler un peu aussi de la Fédération sénégalaise de football et aussi de cette Coupe du Monde, puisqu'il était aussi au Qatar. Il va nous dire voilà, qu'est-ce qu'il a eu à découvrir là-bas. Bonjour, M. Djiba, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Ndeki. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dites-nous qui est Irama Djiba pour ceux qui ne le connaissent pas, le parcours de l'homme dans le sport. Merci, Olivier. Donc, je suis Irama Djiba, natif de Ziguinchor, donc comme tous les jeunes Ziguinchorois, voilà, j'ai fréquenté le mouvement associatif dans le quartier d'abord. Ensuite, j'ai gravité des échelons jusqu'à devenir aujourd'hui président de la Ligue régionale de football. Donc, j'ai pris goût, n'est-ce pas, à la chose sportive lorsque en 92, le Sénégal a accueilli, n'est-ce pas, bon, Ziguinchor a accueilli la CAN de 1992 ici à Ziguinchor. C'est au sortir de cette compétition que nous avons estimé et jugé bon de créer, n'est-ce pas, un club dénommé l'ASC Diatir, qui était à cheval entre l'ASC Lindiane et l'ASC Kansala. Bref, depuis lors, nous y avons adhéré dans la grande zone 3 de l'ODCAV de Ziguinchor. Après avoir mis en place cette équipe, donc j'ai fait mes armes à l'intérieur de cette équipe, puis je suis devenu en 1998 le président de l'ASC. Mais le temps aidant, ensuite je suis devenu le président de l'ODCAV de Ziguinchor pendant 10 ans, membre du comité directeur de l'ORCAV de Ziguinchor. Ensuite, j'ai fréquenté le Casa Sport. Oui, le Casa Sport, c'est grâce au feu Alassane Gassama que Dieu ait pitié de son âme. C'est lui qui m'a demandé de venir intégrer, n'est-ce pas, le club. En ce moment, je crois que le président, c'était Maître Babacar Ndiaye. Lui aussi, le défunt, n'est-ce pas, Maître Babacar Ndiaye, notaire, avec lesquels nous avons cheminé ensemble, n'est-ce pas, dans le Casa Sport. Et progressivement, Noah Cissé est venu, ensuite Seydou Sané aujourd'hui, mais au Casa Sport, j'ai occupé différents postes, tels que le fair play, chargé du fair play, ensuite, voilà, aujourd'hui, premier vice-président du Casa Sport. Alors, donc, bref, voilà un peu de manière ramassée mon parcours dans, en tout cas, le football, pour dire que c'est une chose que j'aime comme tous les jeunes Ziguinchorois, d'autant plus que au-delà de ça, le football est un phénomène mondial que tout le monde aime. Bon, donc on ne pouvait pas rester aussi comme ça. Nous essayons de faire notre temps, le temps un jour ou l'autre qu'on se met à l'écart pour s'occuper d'autres choses, de famille. Mais pour le moment, tant qu'on a nos capacités physiques et voilà, sanitaires, hein, donc nous essayons de faire autant que possible, d'aider, n'est-ce pas, en tout cas, de jouer notre partition dans ce sport sénégalais. Oui. Un souvenir du mouvement Navetan? Bon, je n'ai pas joué moi en tant que tel. Personnellement, je n'ai pas joué, mais j'ai encadré. Et dans cet encadrement, j'ai eu à prendre, en tout cas, comme j'ai dit, des trophées en tant que président et voilà, en tant que aussi membre d'un club. Donc l'ASC Diatir, le seul souvenir que je garde, j'avais une génération exceptionnelle dont Sana Sané, connu sous le surnom de Loco, qui a joué au Casa Sport, ensuite la Jeanne d'Arc. Il a fait, il a été jusqu'à la Champions League des clubs champions d'Afrique.
Et là où ils se sont fait éliminer, je crois, au Zaïre face au tout-puissant Mazembe, si je ne me trompe. Mazembe, en tout cas, un club zaïrois. Je sais que ça a fait longtemps. Voilà, donc c'est ce qui a fait que le meilleur souvenir que je garde, en tout cas durant cette période, c'était cette génération qui était une très très bonne génération. Malheureusement, la plupart parmi eux étaient beaucoup plus orientés vers l'école. Donc ce qui a fait que beaucoup parmi eux n'ont pas pu faire carrière. Mais lui, le seul que j'ai cité là, Sana, Loco, lui quand même, il a eu à faire en tout cas beaucoup de choses dans le football jusqu'à ce niveau des demi-finales de la Champions League d'Afrique. Vous êtes aujourd'hui le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor. Dites-nous d'où est venue cette motivation d'être aujourd'hui à la tête de cette ligue. Oui, la motivation pour être au niveau ligue, là, quand même, il faut le dire, à partir de Casa Sport, la seule personne qui m'a motivé à venir en ligue, c'était le feu Daouda Badji, mon prédécesseur, que Dieu ait pitié de son âme lui aussi, que la tête de Ziguinchor lui soit légère d'ailleurs. C'est lui qui m'a poussé à venir, n'est-ce pas, pour participer à aider, parce que comme on s'est connus, donc il a vu mon engagement, ma détermination dans tout ce que je fais. C'est ce qui a fait qu'il a souhaité à ce que je sois à ses côtés pour travailler. Et avant que je ne sois même dans la ligue qu'il avait dirigée, j'avais commencé à m'investir, à aider, n'est-ce pas, à les aider. Et ce qui a fait que, voilà, donc quand il m'a eu à ses côtés, voilà, nous avons cheminé et que malheureusement, Dieu nous l'a arraché en 2018, mais tout compte fait, nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, à faire rayonner la Ligue de Ziguinchor pour que, ne serait-ce pour sa mémoire et pour la mémoire des autres aussi, mais au grand bénéfice des populations de Ziguinchor, parce que quand même, Ziguinchor, il faut le dire, c'est une ville sportive où les gens aiment beaucoup le sport en général et le football en particulier. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc pour un peu essayer aussi de jouer notre partition dans le temps qu'on est là encore sur terre. Et comment ça se passe au niveau de la Ligue? Bon, pour ce qui est de la Ligue, je crois que je touche du bois quand même. Mais il faut reconnaître que depuis qu'on est là, on est en train de faire notre chemin en essayant d'organiser les compétitions comme ils se doivent. Voilà, si bien que d'année en année, on essaie, les choses évoluent au mieux. Parce que quand même, vous savez, le temps te permet de comprendre et de savoir comment aller. Mais aussi comment gérer, n'est-ce pas, les compétitions. Si bien que donc, d'année en année, les choses évoluent comme je l'ai dit. D'abord sur le plan organisationnel, sur le plan aussi nombre de clubs, parce que voilà, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, il faut dire que nous sommes passés l'année passée de 18 clubs à 22 clubs aujourd'hui, hein, clubs régionaux. Voilà, donc aujourd'hui nous avons 22 clubs régionaux qui vont compétir, ce qui augmente le nombre de compétitions. Idem pour les cadets et idem pour les seniors. Voilà, donc dire que ça ne sera pas chose facile, mais on va essayer de tenir le coup. Rien que pour les matchs, les seniors, cette année nous allons, comme j'ai dit, nous avons 22 clubs qui vont compétir et que les 22 clubs, au final, on aura 107 matchs qu'ils vont délivrer jusqu'à la finale. Et si on prend les juniors, ils auront 67 matchs. Les cadets auront 55 matchs, ce qui est largement supérieur à la norme internationale qui est de 35 matchs. Voilà, donc Ziguinchor à ce niveau. Quiconque participera à ce championnat, qu'il soit cadet, junior ou senior, sentira quand même qu'il a fait une compétition et que donc il y a quelque chose dans ses jambes. Voilà, donc c'est à cela où nous allons aller vers. Et je pense que pour cette année, ça ne tardera pas. Normalement,
Nul n'était la réunion que j'ai été assisté à Hambourg, à Sali pour le séminaire d'harmonisation au niveau des 14 ligues. Donc on aurait pu lancer notre championnat depuis le week-end là, mais malheureusement, bon, le séminaire a fait que cela n'a pas pu être. Maintenant, on est en train d'entrevoir d'ici le 14 au plus tard le 15, voir comment ne serait-ce que procéder au lancement du championnat régional senior. Ensuite, s'en suivra les juniors et les cadets. Mais il n'y aura pas un grand décalage parce qu'au vu du nombre de matchs et de clubs que nous avons, vraiment, il nous faut aller vite. Sinon, on risque d'être rattrapé par le temps. Le temps, c'est-à-dire la clôture de la saison sportive au Sénégal, qui peut être probablement juste après la Coupe du Sénégal. Ouais, dès que c'est terminé, donc c'est clôturé. Donc, vous avez même vu que le championnat a déjà... il ne reste que, je crois, 3 journées pour la phase aller. Donc, s'il termine cette phase, ça va aller très vite pour les retours. Donc, ce qui fait que donc, nous avons intérêt à aller très vite. Mais en tout cas, nous comptons être parmi les ligues qui vont débuter parmi les premières au Sénégal. Parce qu'on s'organise pour ça. Et essayer d'aller vite pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes de jouer correctement et de pouvoir terminer le championnat dans les délais. Président, vous avez dit 107 matchs. Comment vous allez vous proposer concernant les terrains, l'organisation des matchs et combien de poules? Bon, voilà, pour les terrains, c'est vrai, le championnat régional, on n'a pas trop d'exigences sur la qualité intrinsèque des pelouses parce que pour la plupart, nous jouons dans les localités. C'est des terrains non gazonnés, même si c'est vrai que nous aimerions avoir des stades gazonnés. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui a fait que d'ailleurs, nous ne cessons d'interpeller les différents maires là où il y a des clubs civils qui jouent en championnat régional pour qu'ils puissent un peu voir, en tout cas s'occuper de ce côté-là, c'est-à-dire de la clôture des stades, mais aussi de la mise en place de pelouses synthétiques au niveau même si c'est vrai, leur budget certainement ne pourront pas soutenir cela, mais quand même ils peuvent, dans le cadre de la coopération décentralisée, essayer de voir les partenaires pour qu'ils leur installent des pelouses synthétiques. Parce que le football aujourd'hui, au plan économique, il apporte. Ensuite, au plan social aussi, ça apporte parce que ça permet d'occuper, n'est-ce pas, les jeunes qui peuvent être amenés à aller s'occuper à des choses, des activités pas du tout orthodoxes. Donc, ce qui fait que dès lors qu'il y a un ballon que vous faites jongler dans un terrain, les jeunes garçons et autres scolaires qui sont dans les localités vont venir, n'est-ce pas, essayer de taper à ce ballon, si bien que déjà un regroupement est fait et que, voilà, à côté aussi, il y a les différents commerces qui vont tout de suite venir pour vendre de l'eau, de la glace, ainsi de suite. Tout ça, ça peut créer vraiment une petite activité économique autour. Donc, c'est pourquoi c'est important, le football. Il ne faudrait pas que, ici, on continue à comprendre que c'est un jeu simple. Ce n'est plus un jeu simple. Ensuite, nous avons, pour ce qui concerne les poules, cette année, nous avons, je crois, 4 poules. La poule A, B, C et D. Et sur les 4 poules, il y a 2 qui ont 6 équipes. Les autres sont à 5-5. Voilà, ce qui fait que donc, c'est comme ça qu'on a réparti. Et c'est des gens qui vont jouer en phase aller et retour. Ensuite, nous allons faire passer les 2 premiers pour ensuite aller vers les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales et les finales. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau, en tout cas, mais pour tout ça, nous devons nous retrouver incessamment pour, comme j'ai dit, des réunions d'harmonisation avant de lancer effectivement le championnat au niveau régional pour que vraiment les choses puissent aller au mieux. Si on parle aussi de matchs, il faut aussi l'organisation des matchs, l'arbitrage et tout ça. Est-ce que la Ligue peut supporter tout ça? Bon, et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est tout le sens même de notre réunion à Sali,
parce que un match quand même nécessite des frais. Voilà, donc qui dit match, tu dois engager des arbitres. Ils sont 4 au minimum, les 3, le juge central et ses assistants, plus le 4e arbitre. Et cela, les honoraires, voilà, on les paye des honoraires de 5 000 francs par arbitre et par match. Vous voyez déjà, ça fait banalement, pour les 4, c'est 20 000. Mais ensuite, il y a le 4e qu'on transporte à coût de 2 000 francs. Mais aussi les délégués de match. Lui aussi, il est motivé pour 5 000 francs. Mais en plus, il est transporté. L'autre aussi, les arbitres, ils sont transportés à raison de, voilà, selon les distances. Voilà, eux aussi, ils sont transportés. Mais il faut 50 000 francs au moins pour organiser un match. 50 000 francs. Wow, ça, pour un seul match, je dis bien. Alors, donc, si bien que, à l'arrivée, nous sommes en train de travailler sur le budget de cette année. Mais à vous dire que pour ne serait-ce que ces 22 matchs, nous risquons de nous retrouver, nous sommes déjà autour de 4 179 200 pour le championnat régional senior seulement. Nous sommes à 4 179 200 que nous devrons dépenser pour ne serait-ce que faire organiser toutes ces rencontres. Hein, vous verrez ici, par exemple, si on prend JSK et Casamance Athletic Club, tu as 20 000 francs. Ça, c'est pour les honoraires des arbitres parce qu'ils sont 4. Vous avez soit 5 000 francs par arbitre. Voilà, vous avez le transport des arbitres, 16 000 francs. Hein? C'est à peu près 4 fois 4 000 fois 4, ça fait 16. Voilà, vous avez le 4e arbitre, c'est 2 000. Hein? Donc, soit un total de 38 000 francs. Vous venez honoraire délégué, c'est 5 000. Le transport, c'est 3 000. Ça fait 8 000. Vous avez 46 000 francs pour le total de ce match-là. Donc, tout ça, on a budgétisé pour toutes ces rencontres, de la phase aller et phase retour. Pour ces 22 clubs, c'est 4 179 200 francs que nous devons mettre sur la table pour pouvoir gérer toutes ces rencontres-là. Voilà. En ne tenant pas compte des juniors qui arrivent et des seniors. Ça aussi, ça va coûter. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà, c'est plusieurs millions qu'on va dépenser. Voilà, c'est pourquoi nous avons été à Saly pour harmoniser tout ça, pour ne pas demain qu'il y ait des couacs, hein, des manquements. Et si ça manque, vous savez, dans des cas comme ça, vous êtes obligés de vous décarcasser pour trouver de l'argent pour gérer les gens. Voilà, et donc c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Mais au-delà de la subvention de la fédération, nous aussi, nous cherchons des partenaires qui nous aident par-ci, par-là pour pouvoir arrondir. Et c'est pourquoi nous, j'ai dit tantôt, je touche du bois, nous parvenons à organiser toutes nos rencontres jusqu'à la fin sans trop de difficultés. Mais c'est pourquoi cette fois-ci, quand nous procédons de la sorte, mettre en place un budget clair et net, ça permet à la fédération de savoir que oui, il faut la subvention qu'elle donne. Elle règle jusqu'à un certain moment, mais il y a des choses il faut aller au réel pour que ça puisse aller au mieux. Parce qu'il y a des ligues qui abandonnent en cours de championnat parce que voilà, l'argent ne suffit pas ou alors ça a été mal utilisé, tout ça. Voilà. Donc ce qui fait que les gens sont obligés de mettre des budgets clairs et nets qui permettent de bien, en tout cas, gérer correctement les compétitions. Est-ce qu'on peut savoir la subvention de la fédération, ça tourne autour de combien? Oui, non, ce n'est pas un problème. Chez nous, c'était 6 500 000 jusqu'à l'année dernière, 6 500 000. Et entre-temps, il y a eu une rallonge qui a été faite pour pouvoir supporter les frais d'arbitrage de 2 millions, ce qui fait que c'était 8 500 000. Mais jusque-là, avec ces 4 millions déjà 100 et quelques, quand le budget des juniors et des cadets va intégrer, ça risque de dépasser les 8 500 000. Et c'est pourquoi moi, en son temps, j'avais tablé sur 10 millions. Et même l'année dernière, nous avons dépensé plus que les 6 millions, les 6 millions, voire 8 500 000 qu'on nous a alloués parce qu'on a cherché de gauche à droite des partenaires qui nous ont aidés financièrement et matériellement pour pouvoir tenir le coup. Voilà, donc ce qui fait que
Voilà, cette fois-ci, nous avons élaboré un budget carrément clair qu'on va soumettre à la fédération pour qu'ils sachent que non seulement cette année, le nombre d'équipes a augmenté. L'année dernière, on était à 18. Cette année, il y a 4 qui sont venus, donc nous sommes à 22. Donc 22, 4 clubs de plus qui viennent. Vous voyez ce que ça fait en junior, pareil, en cadet, pareil. Donc vous voyez que en junior, nous avons 20 clubs. En cadet, nous avons 16 clubs. Donc ce n'est pas facile. Voilà, donc ce ne sera pas du tout repos. Donc voilà, surtout que nous jouerons sur des terrains vagues. Il faut tracer les terrains. Hein, ce n'est pas le cas de Alinsoy où il n'y a pas de traçage. Mais là, pour chaque match, il te faut au minimum un sac de chaux pour tracer, rendre le terrain visible, les lignes. Voilà, c'est de l'argent. Donc, et le sac ici, au minimum, il coûte 8 000 francs. L'année dernière, cette année, il peut augmenter. Mais ça se vend dans les magasins. Mais bref, c'est ce qu'ils vont faire procéder au traçage. Il faut les payer pour le traçage. Minimum, c'est 5 000 francs que tu les motives pour qu'ils puissent te tracer tout le terrain. Ensuite, il faut louer des chaises. Voilà, il faut. Il y a énormément de dépenses dans le football. Mais bon, voilà, ça est là. Ouais. Président, on l'a vu, vous êtes aussi soutenu par le président du Casport, Seydou Sané, qui a octroyé cette année à tous ces clubs des maillots. Est-ce qu'au niveau de la Ligue, il y a des subventions avant le démarrage pour ces clubs? Oui, il y a des subventions que la fédération alloue aux clubs. Oui, et voilà, donc ça dépend selon le niveau. Au niveau des équipes du championnat régional, ils ont des subventions allant jusqu'à 700 000, voilà, ainsi de suite. La nationale 2, 1 million, je ne sais pas moi, bon, il y a ainsi de suite, jusqu'au championnat de Ligue 1, tel que le Casport, Diaraf et consorts. Ils recevaient dans l'ordre de 4 millions. Hein, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est la fédération, en tout cas, alloue des subventions qui permettent au club de fonctionner. Mais là où moi je vous parle, il n'y a pas encore de subvention. Mais nous comptons démarrer. Sans la subvention de la fédération, nous, en tout cas, c'est pourquoi nous voudrons démarrer au plus tard vers le 14. Procéder au lancement et puis attaquer la compétition. Maintenant, quand la subvention viendra, ça trouvera que voilà, ce sera en plus, mais dans tous les cas, les clubs se préparent en conséquence dès que là, elles sont dans ce qu'on appelle la mise en règle administrative, c'est-à-dire la confection des licences et autres. Donc cela aussi, ça coûte de l'argent parce qu'une licence, c'est 1000 francs. Il y a des clubs qui peuvent te mettre pour les 3 catégories, banalement, 90 jeunes. C'est 90 000. Hein? Ensuite, plus les autres frais, les photos et tout ça là. Donc, ça demande quand même des moyens. Et les clubs font tant soit peu les efforts de trouver, de mettre tout ça en place avant que la fédération n'intervienne pour donner sa subvention. Un mot sur le soutien de Seydou Sané et un appel à l'endroit des bonnes volontés qui sont au niveau de la région pour qu'ils puissent appuyer aussi la Ligue régionale. Oui, pour le soutien de Seydou Sané, il faut rappeler que ce n'est pas l'année dernière seulement. Il y a l'année d'avant, il a soutenu en offrant des équipements sportifs, c'est-à-dire maillot short. Hein, mais cette année, il a fait mieux en allant beaucoup plus loin, en donnant des bas, des chaussettes, des shorts, des culottes, des maillots, plus des chaussures. Ça aussi, il faut dire que surtout au plan chaussures, c'est des problèmes pour les clubs. Donc si lui, il vient octroyer pour chaque club 18 paires de chaussures, vraiment ça permet à une équipe d'entrer sans difficulté dans un terrain pour jouer son match. D'autant plus des ballons d'air. Mais c'est une dépense de moyens. Donc ça permet au club d'économiser un temps soit peu de l'argent pour pouvoir faire face aux charges organisationnelles de match parce que l'équipe qui se prépare à aller jouer doit se restaurer, doit se transporter. Donc vous voyez, tout ça c'est de l'argent. Donc c'est ainsi que pour le soutien de Seydou Sané, en tout cas, nous l'apprécions à sa juste valeur et nous lui en remercions. C'est l'occasion pour moi de le remercier davantage pour dire que voilà, nous souhaiterions qu'il y ait encore davantage d'autres Seydou Sané qui vont, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, les jeunes. Et aussi les autorités locales, n'est-ce pas, politiques locales, doivent aussi penser à leur club. Hein? Je pense que
particulièrement à la mairie de Ziguinchor, où le chargé des sports de la commune, Saho, avec qui on est en contact régulier, voilà, ils sont en train de s'organiser pour pouvoir aider, n'est-ce pas, les clubs civils du championnat régional, parce que pour le cas sport, je crois que le maire a fini de les octroyer une prime pour la coupe qu'ils avaient remportée, le doublé, le championnat et la coupe. Voilà, il leur a vraiment offert une enveloppe financière qui leur a permis à chacun d'avoir un certain montant dans son compte et qui a permis aux gosses vraiment d'être contents et satisfaits, et que donc cela, nous voudrions qu'ils l'élargissent en octroyant de l'autre côté aux clubs civils du championnat régional qui sont de la commune des équipements sportifs. C'est important pour les clubs, même s'ils n'ont pas l'argent, mais s'ils ont les équipements, c'est bon. Mais aussi s'ils ont les deux à la fois, ce serait encore mieux. Donc voilà, et ça, bon, je pense que ça ne va pas tarder, et ainsi que d'autres aussi autorités, hein. Elles sont nombreuses ici, les autorités là. Donc peut-être que voilà, il reste maintenant le contact qu'il faudra faire. Les clubs aussi doivent oser aller vers les donateurs pour qu'ils puissent soumettre leurs problèmes et que ces gens-là puissent les aider. Et au-delà de ces autorités politiques, mais toute autre personne ressource, hein, dans la ville ou bien dans la région peut aider, hein. Donc il s'agit simplement d'oser affronter, attaquer, rencontrer les gens, leur poser les problèmes, et ils pourront aider. Nous, en tout cas, ce qui nous revient, comme je l'ai dit, en tant que ligue, ce que nous pouvons, c'est aussi souvent écrire aux différentes autorités ou personnalités pour qu'ils puissent aider le football dans sa globalité au niveau régional. Président, vous avez dit que cette année, des clubs ont augmenté. Est-ce à dire aujourd'hui que vous êtes satisfait du jeu que produisent ces derniers? Oui, oui, la satisfaction pour la région de Ziguinchor, vraiment, je crois que le football, comme j'ai dit, hein, c'est une région déjà où les gens aiment bien le football, mais la pratique aussi, les gens pratiquent beaucoup le football. Si bien que nos résultats, nous sommes contents, hein, depuis qu'on est là, en tout cas, en témoignent les résultats du Casa Sport déjà, qui aujourd'hui, depuis 2 ans, successivement est en train de planer sur le toit du football sénégalais au niveau national. Mais ensuite, au niveau de la Nationale 2, aujourd'hui nous avons 5 clubs dans la Nationale 2. Il y a l'Université Assane Seck, il y a Gazelle de Bignona, il y a Santhiaba, il y a Ziguinter FC. Nous avons tous ces clubs-là au niveau de la Nationale 2. Mais il y a une équipe aussi en Nationale 1, c'est-à-dire c'est Olympique de Ziguinchor, voilà, qui est en Nationale 1. Donc voilà, donc les résultats sont là. Et que même au plan régional, au niveau des sélections régionales, dans le cadre des U15 et U17, vraiment la région ne se plaint pas. On a fait de très bons résultats depuis Fatigue et cette année aussi lors des compétitions nationales, malgré qu'elles n'étaient pas allées à leur terme. Mais voilà, Ziguinchor est présent, hein. Voilà, on est en train de faire notre chemin, quoi. Ouais. Président, enfin un mot avant le démarrage de votre championnat aux différents clubs de fair play. Non, ça, c'est clair que nous nous avons toujours appelé au sens de la compréhension d'abord, parce que pour la plupart, dans nos rencontres au niveau des localités, Kafountine, Ousoui, Bignona, Cap Skirring et consorts, dans le Kalounaï avec Finchok, donc il nous arrive de jouer sans sécurité, parce que c'est les conditions qui ne permettent pas. Et voilà, donc les gens sont obligés de jouer à la compréhension. Nous ne cessons de sensibiliser les uns et les autres pour que les gens comprennent que le football, c'est juste un art et que donc chacun se doit de mettre du sien pour que le spectacle soit beau. Maintenant, à la fin, comme c'est une compétition, au début chacun veut gagner, mais à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant ou le partage des points. Ou, voilà. Donc si un des cas arrivait, que les gens acceptent dans la sportivité, qu'ils comprennent que c'est un jeu, aujourd'hui c'est moi, demain c'est l'autre. Donc voilà, et c'est ainsi que nous organisons les matchs sans difficulté et que les gens ont fini de comprendre que ça restera un jeu, même s'il y a une concurrence pour gagner, mais
à la fin, nous sommes tous des parents, des amis, des frères, si bien que donc il n'y a pas lieu de se chamailler, de se bagarrer pour rien du tout, parce que sans quoi on n'aura pas de grands footballeurs demain qui vont pouvoir aller à l'international. Mais il faudrait bien que, comme il n'y a pas de centre, c'est par ce moyen-là que les gens peuvent jouer et essayer de faire éclore leur talent. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.